Hello hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la semaine du 3 au 9 novembre 2025. Alors la semaine dernière, les cartes parlaient de guérison, parlaient d'un retour progressif à l'équilibre. Cette semaine, on voit que vous entrez dans une nouvelle phase de ce processus de reconstruction, celle de la clarté, celle des décisions et des choix du cœur. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en énergie principale, on a les amoureux qui sont clarifiés par le monde. Les amoureux, c'est une carte qui nous parle d'un lien, d'émotions fortes et aussi du fait de prendre une décision importante. Tandis que le monde nous parle d'accomplissement, de bilan, de fin de cycle. Donc pour moi, si on interprète les deux cartes ensemble, on voit qu'on est dans une forme, enfin on arrive à un tournant majeur de votre vie sentimentale et qu'il est temps pour vous de décider ce que vous voulez vraiment dans la relation que vous entretenez actuellement ou dans la relation à venir, et aussi d'avancer vers quelque chose qui vous épanouit pleinement, qui correspond pleinement à ce que vous souhaitez et à vos besoins surtout. Alors on continue avec les énergies suivantes qui sont le roi de Pentacle clarifié par le 7 d'épée. Ici, le roi de Pentacle, c'est une figure qui cherche la stabilité, la sécurité, qui a besoin de sérieux et de stabilité dans sa vie émotionnelle. Le 7 d'épée, il nous parle de secret, de non-dit, de prudence, aussi d'une certaine forme de prudence. Donc ici, pour moi, il y a une volonté chez vous d'être quelqu'un de fiable et aussi de rencontrer ou d'être en couple avec quelqu'un de fiable. Mais il y a quand même encore une petite crainte de vous montrer vulnérable ou la personne en face de vous pense peut-être aussi ça. En tout cas, ici, il y a l'un de vous qui préfère garder le contrôle sur la situation plutôt que d'exprimer vraiment ce qu'il ou elle ressent. On continue avec le 7 de coupe inversée clarifié par le pape. Alors ici, le 7 de coupe inversée, il nous parle du fait que la confusion se dissipe peu à peu et que les illusions tombent enfin, les masques tombent enfin. Avec le pape, on nous parle de sincérité, d'engagement, de quelqu'un qui a des valeurs aussi, qui respecte beaucoup les autres et qui aime aussi qu'on respecte ses valeurs forcément. Donc ici, l'ensemble de deux cartes nous dit que vous sortez d'une période d'incertitude pour revenir enfin à des bases plus stables, des bases plus solides. On sait maintenant vraiment ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus surtout et ce qu'on n'acceptera plus de la part de l'autre. Alors, avec le 10 de Pentacle qui est clarifié par l'ermite, ici, donc le 10 de Pentacle, c'est la stabilité, c'est des fondations solides, c'est un engagement à long terme. L'ermite, c'est une carte d'introspection, donc l'ermite, il se replie, il s'enferme en fait dans une forme de solitude, mais une solitude constructive, parce qu'il réfléchit vraiment pendant qu'il s'éloigne un petit peu, il prend de la distance pour mieux comprendre les choses. Donc ici, pour moi, la combinaison des deux cartes me dit que vous cherchez en fait à comprendre ce que vous voulez vraiment construire avec cette personne ou avec la personne que vous allez rencontrer et que vous prenez pour l'instant un peu de distance, si ce n'est physique, peut-être aussi émotionnel, pour vraiment faire le point sur tout ça. Avec le soleil inversé qui est clarifié par le 4 d'épée, ici le soleil inversé il nous dit qu'en fait cette forme de clarté dont je parlais, elle existe, elle est là, mais elle est un peu partielle, elle n'est pas tout à fait nette. Donc il y a encore une forme il y a une forme d'optimisme qui est là, mais l'optimisme n'est pas encore, on va dire que vous n'êtes pas 100% optimiste en fait. Il y a encore une forme de demi-teinte qui existe par rapport à la relation que vous avez actuellement ou même la manière dont vous envisagez votre avenir sentimental. Donc ici, comme je le disais, cette carte du soleil inversé, elle nous parle de ça. Le 4 d'épée, lui, il nous parle du fait de se reposer, de prendre du recul aussi dans une certaine mesure, de guérir et de récupérer une forme d'énergie aussi. Peut-être que ces derniers temps, on a beaucoup travaillé ou donné émotionnellement et qu'on se sent assez fatigué, épuisé, qu'on a besoin de prendre du recul, du repos pour se sentir plus aligné et pour pouvoir avancer vraiment correctement dans ses relations sentimentales. Alors, avec le 5 de bâton inversé qui est clarifié par le cavalier de bâton, ici, le 5 de bâton inversé, ça nous dit qu'on est sur la fin des tensions, qu'il y a une forme aussi d'apaisement. Donc, peut-être que quelqu'un veut apaiser une situation, s'il y avait peut-être eu des conflits entre vous ou avec un ex, c'est possible, ou une ex. Avec le cavalier de bâton, ici, là, on parle
d'un mouvement, d'une envie d'agir, d'un retour, d'un regain de passion qui se fait progressivement en vous. Donc pour moi, la synthèse de ces deux cartes, c'est que vous cherchez l'apaisement, donc la paix, mais vous avez aussi une forme de feu intérieur qui renaît. Vous êtes en fait prêt ou prête à repartir de l'avant et comment dire, à éviter à tout prix les conflits et la précipitation. Alors, avec le... Je vais regarder pour être sûr, je crois que c'est le 8, oui. Le 8 de coupe inversé, clarifié par le roi d'épée. Ici, le 8 de coupe inversé, ça nous dit qu'il y a quand même encore une difficulté à tourner la page par rapport au passé. Et avec le roi d'épée, on voit que vous êtes lucide, qu'il y a une forme aussi peut-être de communication qui est claire avec soit la personne de votre cœur ou peut-être avec un ex ou une ex. En tout cas, ici, on sent que vous êtes partagé un peu entre le cœur et la raison. On sent que vous avez une volonté de comprendre les choses pour agir et que c'est une bonne chose, mais il y a encore quand même un petit peu de difficulté pour vous à tourner la page. Tout n'est pas encore clair et limpide. Donc pour moi, en conclusion, cette semaine, on vous invite à retrouver votre clarté émotionnelle. Vous savez maintenant ce que vous voulez, et puis en fait, il n'y a qu'un pas entre savoir ce qu'on veut et le mettre concrètement en place. Maintenant, il faut aussi que vous équilibriez tout ça, que vous osiez exprimer vos sentiments avec sincérité et aussi que vous gardiez une forme de confiance en vous. Alors, j'ai décidé de clôturer ce tirage en tirant 3 cartes avec vous de mon oracle, donc Dark Priestess Love Messages. Et on va voir ce que ça dit. C'est un oracle pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, qui est en français, que j'ai créé il y a peu, que je suis un peu en train de tester dans mes tirages pour essayer de l'améliorer. Et voilà. Donc, ça nous délivre un peu des messages sentimentaux par rapport à la situation ici. On va voir ce que ça dit. Donc, message pour les scorpions au niveau sentimental pour la semaine du 3 au 9 novembre. Voilà. On va voir tout de suite ensemble quels sont les messages qui sortent. Je perds un peu ma voix. S'il vous plaît, message pour les scorpions, semaine du 3. Ah, il y en a un qui vient de tomber. Et qui nous dit « Je ressens la même chose que toi ». Le second. Hop. Je répète ce que je n'ai pas guéri. Deuxième message. Et troisième message. Je ne vais pas les garder, il y en a 2, je n'en prends qu'un. Un message, s'il vous plaît. Hop, parfait. Alors, je brûle de désir pour toi. Ouh là là. Et au dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Je choisis d'avancer même seul. Il y a plein pour moi d'émotions qui se mélangent ici. Alors, je vais laisser quand même le dos de deck visible. Je ne sais pas si vous le voyez, non. Je vais le mettre ici alors. Je ne sais pas si vous le verrez non plus. Ah oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message? Je ressens la même chose que toi. Donc, pour moi ici, c'est possible qu'il y ait certaines personnes qui regardent cette vidéo qui aient entamé une relation ou qui aient quelqu'un en tête. Et on sent ici avec cette carte qu'il y a une forme de réciprocité des sentiments. Donc, il y a une personne en face de vous qui a les mêmes sentiments que vous. Je répète ce que je n'ai pas guéri. Ça, c'est une carte vraiment qui, pour moi, matche bien avec les énergies du tirage, puisque on dit que vous avez encore quand même du mal à sortir du passé, enfin, à vous détacher complètement du passé. Et en fait, c'est essentiel d'essayer de guérir les choses, d'essayer de réfléchir à comment on a agi dans le passé, à ce qu'on a créé dans le passé et ce qu'on veut vraiment dans le présent, et essayer justement de ne pas répéter les mêmes erreurs, mais pour
pouvoir avancer correctement et ne pas répéter les mêmes erreurs, il faut d'abord pouvoir se reconstruire, guérir et avoir vraiment une coupure nette avec le passé avant de pouvoir se lancer dans une autre histoire sentimentale. Donc pour moi ici, je répète ce que je n'ai pas guéri, c'est une forme d'avertissement pour vous dire, il faut aller jusqu'au bout du processus. Parfois on a envie, on a tendance à essayer de se lancer vite après une histoire qui nous a fait du mal dans une autre histoire pour essayer d'oublier, mais pour moi c'est pas une bonne solution. Et je choisis d'avancer même seule, qui est en énergie principale. Pour moi, elle a un lien avec cette carte. Parfois, dans la vie, il vaut mieux rester un moment seul et travailler sur soi et pour se lancer après dans une histoire d'amour qui est beaucoup plus saine que de vouloir se lancer à chaque fois dans une autre histoire d'amour pour oublier la précédente. Parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à construire quelque chose sur des bases saines. Et puis, je brûle de désir pour toi. Pour moi, elle s'associe plus avec cette carte de je ressens la même chose que toi. J'ai l'impression ici que je peux, dans une certaine mesure, m'adresser à des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui ont quelqu'un en tête et qui ressentent un profond désir pour cette personne, ou la personne en face qui ressent aussi ce désir. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une forme de réciprocité, une forme de passion, une forme de début de relation qui est en train de se construire et on sent que les personnes sont alignées sur ce qu'elles ressentent. Par contre, peut-être que l'idée aussi ici, c'est de vous prévenir de ne pas recommencer les mêmes erreurs que ce que vous avez fait dans le passé pour ne pas que cette belle histoire qui est sur le point de commencer ou qui vient de commencer tourne en quelque chose où la dépendance affective et les liens toxiques reprennent le dessus. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire. Puis n'oubliez pas non plus de liker ma chaîne et de partager cette vidéo avec un maximum de personnes. C'est grâce à tous ces partages et à vos likes et à vos abonnements que je peux continuer à vous fournir du contenu comme ça de manière gratuite. Voilà, on se retrouve prochainement pour les prochaines guidances et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de week-end.